L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la première leçon d'un nouveau trimestre. Au cours de ce trimestre, nous allons nous contourner autour d'un grand thème. Peut-être que nous allons étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Et selon le grand thème, c'est comment suivre Jésus dans les moments d'épreuve. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui dans le ciel là, nous sommes contents pour la possibilité, privilège pour nous dans ce moment ça. Et petit garçon, Dr. Étienne, Dr. Lejean et ton serviteur, que vous mandatez pour présenter, pour faire le travail que vous demandez nous faire. Nous connaissons nos limites dans notre assistance pour le moment ça. Fait que ça fait dire autour de nous, nous sommes capables de se dire pour nous deux ou même pour application nous. Et l'on va venir, nous va prendre la calme comme moi ici, le nom de Jésus, nous prions. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première leçon du trimestre ayant pour grand titre Paul et les Éphésiens. Donc, j'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter la leçon. Et une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10, il est dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Mesdames et messieurs, chers collègues, quel que soit le monde qui a écrit en bagaille, il y a un objectif, il y a un but pour ça. Et objectif ça, il emparer moun, il fait une priorité. C'est ainsi que Abraham Lincoln, par exemple, monsieur a écrit un fameux discours dans Gettysburg en 1863, pendant la guerre de sécession, après une terrible bataille qui a causé plus de 7000 morts parmi les soldats. Dans le discours, ça, il évoquait et mentionnait les pères fondateurs de la nation. Et Lincoln a exprimé croyance. Il était croyant que guerre ça qui fait maintenant, c'est une preuve ultime qui va déterminer est-ce que la nation est créée en 1776, est-ce que la Kembe, la paix rester, ou du moins est-ce que la disparaît sur la surface de la terre. Donc, Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Éphésiens ou l'épître aux Éphésiens, monsieur a une croyance aussi. Monsieur croit que c'est, il croit que et tout le monde doué pour qu'il soit capable de croire dans la résurrection Christ, dans l'amour Christ, et nous sommes capables de voir que pendant monsieur écrit ça, donc il pensait en partie et à cause de incarcération, selon Éphésiens 3:13, et en l'autre côté, il pensait aussi de la persécution et tentation que les chrétiens vont faire face. Maintenant, nous voyons Paul, il rappelle les chrétiens que ils acceptent Christ comme Sauveur. Et il rappelait aussi pour que ils ne pas laisser rien détourner.
et il montre que jouer un rôle stratégique dans l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu pour que nous soyons ensemble. Ça veut dire que il y a un message que Paul voulait passer, c'est l'unité pour le peuple capable, pour les chrétiens, capable de unir. C'est ça qui fait nous ouais que Paul écrit par ça et lettre ça pour que capable réveiller chrétiens éphésiens, pour le rappeler identité et privilèges aussi que vous gagnez en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc, à travers le son, nous parlons plus de détails. On parle ouais travail Paul, œuvre Paul aux Éphésiens ou à Éphèse. Voilà pourquoi dans la première partie, dimanche 25 janvier, nous avons demandé à Dr. Wilfried qui est capable de dire nous sur la première partie, Paul, évangéliste d'Éphèse. Salutations à panel là, Dr. Etienne, Pasteur Jimmy, et nous voulons saluer Sister Allen qui parle là, qui a tant de leçons ça en direct aussi. Nous voulons dire avec amis auditeurs nos salutations. Sister Allen pas gain absolument rien. Juste une émergence, fait le pas capable là. Dans la prochaine leçon, on a pour nous ensemble. Nous voulons saluer le côté que lié a, on a prié pour lui et tout amis auditeurs auditrices a prié pour lui. Yes, c'est Pasteur Etienne, leçon dimanche qui c'est 25. Nous voulons saluer Mounio d'entrer dans un nouveau trimestre. Et un trimestre, nous disons bon Dieu, merci, il fait nous passons un trimestre. Nous sommes ensemble avec lui, nous commençons, nous terminons lui, nous pas rien, nous pas malades, nous disons bon Dieu, merci. Et nous commençons l'autre trimestre avec un autre questionnaire tout nouveau. Nous disons bon Dieu, merci pour ça. Paul, évangéliste d'Éphèse. C'est comme si on voulait dire Paul, une bonne nouvelle, la portée dans Éphèse. Frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Acte 18, verset 18 à 21, nous voyons l'apôtre Paul pendant à la fin du deuxième voyage missionnaire, il est arrivé à Éphèse. Et il passait un petit temps à Éphèse et moun en Éphésiens, les Juifs, en les chrétiens, ils ont demandé pour rester là pour tout temps d'élé. Et Paul dit, non, pas capable de faire aller à Jérusalem parce que nous avons passé, faites ça à Jérusalem. Et Paul quitte yo l'aller à Jérusalem. Et ça qui Éphèse. Là, on parle d'Éphèse. Ça, on veut dire nous. Éphèse, c'était une des plus grandes villes qui était gagnée dans ça, nous l'Empire romain. Éphèse était environ 250 000 habitants dans l'époque de l'apôtre Paul. Donc, en pile monde faisait ça. C'était capitale d'une province qui est plus riche qui était gagnée dans l'Empire ça. Nous connaissons l'Empire ça, province Asie ça. Après, c'était une grande partie de ça, nous avons Asie mineure. Et Éphèse, c'est une ville portière. Ça veut dire, dans Éphèse, un pile bateau, touristes, monde vient tout le temps, vient faire marche, vient prendre commerce, aller, pour te venir. Éphèse est situé dans le carrefour qui était vraiment un paquet d'importance, prospérité a été grande vraiment à Éphèse. Et nous sommes capables de dire que le peuple, ça, cependant, puisque le grand plus, nous avons montré la caille et tout, l'arrivée à Éphèse, nous avons adoré un paquet d'idole. Et parmi une idole, et plus grande idole qui a été adorée, ça, les Grecs qui ont été, et Romains qui ont été Diane, mais eux-mêmes qui ont été Artémis. Eh bien, lorsqu'il a fait des rencontres, des cérémonies religieuses, cérémonies civiles, les grands pile athlètes dans la zone, il a fait bagage championnat, et bien, cérémonie, et bien, idole, ça, vraiment paraître comme grand pont. Cependant, Paul quittait, mais Paul pourra retourner immédiatement à Éphèse. Et pendant que Paul a retourné à Éphèse, Paul passait son troisième voyage, il passait près de 3 mois. Il chita là, il voulait établir l'évangile vraiment extraordinaire, une fondation, il voulait bâtir l'église d'Éphèse, parce que Jean Moun t'a rentré à Éphèse. Mais frères et sœurs, il y a une histoire par le passé que Luc explique nous, qui voit comment l'évangile a propagé, parce que le livre, ça, son livre extraordinaire à étudier à Éphèse. Eh bien, il y a une histoire étrange qui passe. Il y a 7 nègres qui vraiment carré exorcistes. Ce sont des hommes qui ont mélangé parole Jésus, qui ont mélangé non Jésus à non Paul, qui viennent par problème dans la ville là. Et puis, on pas quelqu'un qui vient convertir. Et ces messieurs-là, vraiment, ils ont tellement attiré Mounio
eh bien, il y a des gens qui ont accepté parole pour là, l'évangile du salut. Messieurs, ça a été grand magicien, ils étaient grands sorciers, ils ont été convertis. Eh bien, on prend tout livre magique, ça, tout livre sorcellerie, ça, tout livre ça, ils ont brûlé, qui montaient à une somme énorme. Ça vraiment te fait aimer vraiment dans la ville Éphèse. Donc, frère avec somme, et somme ça était tellement grand pour livre ça, comme vous écoutez, eh bien, ainsi dans ça, frères et sœurs, bah, il y a un engagement total avec les gens qui étaient chrétiens, qui ont accepté Jésus, même fait aussi une grande merveille, un grand émeute, eh bien, dans Athènes, dans Sanoélé, dans Artémis. Bon, c'est la raison pour laquelle Éphèse, c'est centre. Donc, lorsque vous parlez de Paul, l'évangéliste à Éphèse, le premier monde qui porte l'évangile là, c'est l'apôtre Paul, et il courit le nom de Jésus-Christ, et c'est ça qu'on parle dans le livre là. Donc, nous sommes bien contents pour nous dire, Paul à Éphèse, nous-mêmes, nous sommes capables d'évangéliser n'importe côté mon Dieu. Pasteur Dimi, leçon lundi, qui est 26 juin, une émeute à l'amphithéâtre. Sans cardinaux de une émeute à l'amphithéâtre. Merci en pile, Pasteur Jean, et nous saluons frère actionneur spécialement panel là, et Sœur Alain, et nous messieurs quand même, nous faisons. Merci en pile, et mettre à l'amphithéâtre. Son mot est trop long, quand même, permission permettre non, je pense que les amis sont très clairs de ça tout, mais et mettre là sur un mot français, nous faire recherche. Donc, c'est esme qui veut dire participer dans un sens de émouvoir, de même bien ça veut dire un soulèvement ou bien un soulèvement populaire, agitation, explosion de violence. D'où et mot en philothéâtre là, son mot grec qui veut dire un édifice tout, bien salle de cours en tout sens de l'état. D'où et ça qui a attiré dans la leçon par rapport à tout ça qui nous dit de là, les chapitre 19 Éphèse là, qui attire l'attention sur le terme qui c'est un désordre qui dégaine dans Éphèse, comme on se dit. So, Paul, de côté de Pali, et Luc prend possibilité pour montrer nous qu'il est son que nous avons tiré dans l'histoire. Et il dit, il faut nous lire 21 et verset, chapitre 20 et 19, verset 21 et 20 verset 1er. Bon, pour éviter de temps, des amis, si ça va vous déranger, nous avons simplement lu verset 21 dans chapitre 19 là, et puis on va faire rester tout, ça va vous déranger pour qu'il y ait contenu, reste le son. Il dit, après que ces choses se firent passer, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. En dans le son, et Jean montré nous, et Jean suite pasteur et lui Jean Sotfel, témoignage Paul utilisé là, et je peux pas nous reconnaître que il pas être très sophistiqué à Éphèse, mais cependant, il est vraiment efficace en pile, non impact de gain sur le plan qui constitue tout, un moteur économie à cette époque dans la ville là. Côté que vous faites nous comprendre qu'une ville qui est toujours embellie par les touristes, des conseils de maps, comme pasteur Louis Janson dit que des dieux rédigés dans la ville là, et des banon inscription, comment structurer la fait, il est composé de 227 colonnes de 18 mètres de chacune, tout là de temps. Il y a un paquet de baraques et nous croyons que l'information ça est important. Mais le son voulait attirer nous pour montrer nos histoires qui a déroulé, qui a un rapport avec la question anti-idolâtrie de Paul, le message que l'a porté dans un moment, qui déjà en phase de Dieu ou bien au servir, que Paul mettait pour lui-même, et ça devait mettre Paul en péril, non seulement depuis la cause de profit qui était tiré dans le temple là, sitôt. Et verset 27, tout ça, nous venons voir que comme on est galvanisé, j'en dis dans ce sens-là, un peu confrère, qui artisan ou même, un pile monde, il était venu rapidement, il était grossier de rang, en full chauffé, juste pour faire qui ça? Qui est capable de faire un bagage, ou bien, dans l'édifice ça, ou bien, faire soulèvement ça, ou bien contre Paul, parce que, et ça, pour la prêcher, les contre-économie, si le pays, ça permet que ça doit bénéficier, il est capable vraiment répondre avec ça qu'il a besoin, et de ça, il parle, non, il était capable pour recevoir près de 25 000 personnes en total, il est capable de faire de grandes salles, il était un grand désordre. C'est des désordres complètement dans le sens que
par rapport à un message, pour les Paul est obligé de mettre clair pour nous que comment pour le voir structure ou bien faire chronologique, et on est capable de dire que résumer lien Paul avec l'église Éphèse pour montrer que dévoiler comme étant et un grand comme on dit dans la leçon et des heures du grand l'Artémis des Éphésiens. Et il a montré non que comment secrétaire de mairie ça ou bien mon qui etc. mais a fait tout parcours fini par envoyer il faut là pour capable réunir juste que croyants capable quitter ville là. C'est même genre tout que ça qu'a fait la rivière, les contents et auteur aller présenter ça pour montrer non que et ça qu'a fait là il pas différent par ça gain pour faire. Comment que il prend une sorte de persécution juste à cause de la parole de Dieu pour nous quitter ville non ou bien pour nous fuir loin de l'autre côté. Mais ça qui est important c'est que nous répétons que Paul a un message qui était très lié avec le mouvement que le gagnant. À la fin de troisième voyage missionnaire, Paul a rencontré ancien l'église, côté que il était résumé à eux-mêmes que préoccupation de Paul d'après Actes chapitre 20, 17 et 38, l'île, et là, vraiment émergé pour plus contexte. Mais on va le résumer. Et Paul Éphèse, je fais nous connaître que dans 52, dans temps noir, première visite pour la tête était vraiment bref, comme Pasteur Jean est passé sur lui, dans Actes 18, verset 10 à 21. Et deuxièmement, en 53 à 56, ministère de 3 mois à Éphèse là, et de Actes 19 à verset 1er, noté l'île pour, et ne soit l'île tout, 20 à verset 1er, qui composait de Corinthiens pendant le l'autre mois, écrit les Corinthiens en fin, jour que le t'a fait avec Éphèse. Et dans l'an 57, Paul, tandis que il était demeuré dans le côté qui était Milet, Paul te rencontré aussi ancien Éphésiens, dans Actes 20, verset 17 à 38, et en 62, Paul te composé lettre Éphésiens, probablement depuis prison, depuis la prison à Rome. Et ça t'a fini avec nous pour nous dire tout ça que expliqué non là, et message pour l'alté universel. Et quand nous même tout le doigt universel, nous devons prêcher un message, mettre le comme ça, qui doit anti-violence, anti-corruption. Parce que Paul, en tout ça qui empêchait, qui contre la gloire, ou bien adorer Dieu, qui est en parallèle, ou bien qui est en opposition, reconnaître Dieu comme étant le grand Dieu, le créateur, qui doit adorer par idole, d'où message ça lui doit, message qui pour nous prêcher, pour nous capable éveiller le peuple, là, qu'on est que, bon Dieu, pas d'accord idole, d'où nous même tout, nous devons encourager nous quitter idolâtrie pour capable servir Dieu, pour capable réjouir de ça fait dit, donc, nous sommes capables de se souvenir que Paul, pendant 3 ans, ça a été fait, jour et nuit. Il dit pas John, il dit que je ne cesse dans l'âme d'avertir chacun de vous. Il crie chaque pour l'avertir nous. On prend l'évangile à la main, à cœur, pour le déclarer. Pour que nous capables de comprendre que le message pour là, il n'est pas un message pour lui, mais un message de recevoir de Dieu. Qui pour nous, aujourd'hui, à l'église que nous vivons aujourd'hui, comment que nous devons prendre responsabilité à savoir prêcher l'évangile, ou bien témoignage, Paul, tout au cours de l'ivagent, lui présenter nous devons immerger nous comme ça, ou bien présenter l'évangile là, sans excuse, quel que soit le lieu que nous rencontrons, il est capable de parler de théâtre, mais nous devons prêcher l'évangile là, lever bannière Jésus-Christ, Jean, que vous le faites là, pour que nous capable de présenter Jésus-Christ, Jean. Nous, et c'est ça que nous devons que je dis, à nous pencher sur l'histoire Paul avec Texayo, l'a émergé pour nous, la prendre pile bagaille que comment que nous mettons nous en garde. Si nous n'avons pas que nous vivons là, nous avons besoin des messages, des paroles comme ça, pour nous être fermes, pour ne pas ébranler. Que si Jésus vient, déjà après, vous acclamer le compte. C'est des leçons. Et lundi, dans partie ça qui est très clair que nous avons apprécié. Amen, amen. Pasteur, tu as enchaîné pour nous, entendre la lettre aux Éphésiens. Voilà, c'est parti du mardi 27 juin, entendre la lettre aux Éphésiens. Donc, lorsque Paul écrit maintenant, il a adressé à Éphésiens, d'ailleurs, c'était objectif non, pour que le capable d'instruire et mettre en garde contre persécution, pour que le capable persévérer dans l'épreuve. Maintenant, Paul, lorsque il écrit maintenant, il n'a pas juste écrit maintenant et voyé par les membres d'église. Donc, il demandé pour que maintenant capable de lire, pour que il capable de lire maintenant et dans l'assemblée. Comme nous connaissons à cette époque-là, dans l'année que nous avons parlé, donc l'église était plus formée à la maison. Donc, c'était à la maison que il était formé des petits groupes, si vous voulez, des grands pile petits groupes qui étaient formés. D'ailleurs, étant Paul à Éphèse,
lorsque il propageait, proclamait le message, l'évangile, mais dans groupe formé tout partout, dans Caillou. Maintenant, nous voyons que Paul adressé à Tychik. Maintenant, lui qui était censé représenter lui. Donc, c'est lui-même que lui baille ordre pour que lui assurer que l'être que les clients, puisque l'être très important pour que l'être lit dans toute assemblée. Et selon Éphésiens chapitre 5, 21, donc nous sommes capables de voir que ça que l'apôtre Paul déclarait, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. D'ailleurs, c'était brillant ça, pour que le capable de montrer Éphésiens face à idolâtrie que yote en pile monde et a fait. Et comme on connaît, ville Jean que docteur Wilfried expliqué nous, c'est une ville qui est une ville touristique, donc qui était en pile culture, qui était capable de faire chrétiens complètement abandonner et rejeter Christ pour qu'ils soient capables de tomber dans l'idolâtrie. Donc, les montrer l'importance pour qu'ils soient capables d'unir en Jésus-Christ. Maintenant, groupe ça côté que il recevoir l'ordre pour que l'île ça, eh bien, c'est pas seulement membre famille, non. C'est-à-dire le père, la mère, les enfants, esclaves, tout est là-dedans. Et puis, c'est le monde qui fait partie de Caïnan. Donc, il est doué pour que tu es capable d'entendre lecture ça. Et à l'époque, nous sommes capables de voir que il y a un pile monde et qui fait partie de maison yo, donc qui pas juif. C'est-à-dire que aux juifs, qu'aux non-juifs, qu'aux gentils, donc ou doué pour que vous capable d'entendre et lecture ça. Eh bien, nous voyons que Paul, il était un objectif pour que moun yo était capable d'arriver à la connaissance des œuvres de Jésus-Christ pour que vous capable d'embrasser Jésus-Christ. Et c'est même bagaille pour nous aujourd'hui. L'être aux Éphésiens, c'est tellement important, c'est tellement essentiel et fondamental pour vie spirituelle, nous t'a doué pour que nous soyons capables de lire tout livre Éphésiens, spécialement chapitre 1er. Nous t'a doué pour que nous lisions. C'est ça que fait Paul, il encourage, il m'a dit, c'était vraiment un bagage qui mandatory. Donc, il était obligatoire. Il m'a dit, depuis un monde où accepte Christ, donc on fait partie de l'assemblée ou doué dans des lectures. Maintenant, nous voyons que ils ont résumé de livre là. Parce que le livre là très court, le livre Éphésiens. Et nous invitons tous les chrétiens, tous nos chers amis, auditeurs et auditrices, pour que nous capables prendre un petit temps. Nous capables prendre peut-être 20 minutes. Dans 20 minutes, nous capables de lire tout livre Éphésiens. Il n'y a pas grand pile chapitre, seulement 6 chapitres. Maintenant, nous allons résumer. Ça, Paul fait, mais ça que tu dois mettre accent sur lui-même. Donc, salutation et que Paul adressait dans Éphésiens 1er 1 et 2. Maintenant, dans Éphésiens 1er 3 14, il parlait de bénédiction. Nous voyons que Jean-Paul loué non bon Dieu. Il praise God, okay, at the beginning of the letter. Lorsqu'il a commencé maintenant, il rend hommage à bon Dieu pour ça bon Dieu fait pour nous, pour ça bon Dieu fait pour lui. Et nous voyons aussi dans la troisième partie, Éphésiens 1er 15 à 23, il parlait de prier pour croyants afin qu'ils soient capables de sagesse pour qu'ils soient capables de centrer la vie sur Christ. Et nous voyons dans la quatrième partie, autrefois spirituellement morts, c'est ça qu'il dit. Avant, nous étions considérés comme des morts, maintenant, nous pas espoir, maintenant, avec Jésus-Christ, nous libérés. Il parlait de la création de l'Église, côté que Jésus-Christ est le chef de l'Église, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Maintenant, il parlait pour capable de prier l'un pour l'autre, pour les croyants, et pour qu'ils soient capables de gagner connaissance de l'amour de Christ. Il parlait pour qu'ils conservent l'unité entre eux-mêmes, qui est inspirée par l'Esprit de Dieu qui a fait. Il parlait pour vivre une vie qui est nouvelle, qui est centrée sur l'unité. Il parlait pour que marcher dans l'amour, dans la lumière et la sagesse. Nous tombons dans Éphésiens 5. Et il parlait aussi pour que vous soyez capable de vivre une vie qui est forgée par Christ.
dans le foyer chrétien. C'est dans chapitre 5, là, il va au conseil, qui gens pour famille fonctionner, qui gens pour gagner l'amour, qui gens pour gagner soumission entre les membres de la famille. Et dans le dernier chapitre, là, il parlait de la salutation et fraternelle et aussi les banous et moyens, étapes pour que nous soyons capables de brûler, pour que nous remportions la victoire sur les ruses de Satan. Parce qu'il dit que nous devons, pour que nous gagnions les âmes, pour que nous soyons capables de gagner les âmes, pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur tentation que Satan est capable de mettre devant. Cela veut dire que c'est un bon livre. Nous sommes capables de dire que c'est un livre qui est capable d'aider nous à grandir spirituellement et à rester dans l'unité avec Christ et avec nos prochains. Donc, nous encourager tous les frères et sœurs, tous les amis auditeurs, pour que nous soyons capables et prendre du temps et lire tout livre Éphésiens. Donc, il est capable d'aider nous lorsque nous lisons ça. Même Jean-Paul a demandé à ce que toute assemblée lit ça. Eh bien, nous-mêmes, dans la vérité présente, dans cette vérité présente, nous recommander et nous encourager tous nos frères et sœurs à lire cette lettre-là, l'épître aux Éphésiens. Merci, c'est très bien ça. Nous avons un bel livre, c'est un livre qui va faire pile l'encoulé. Et d'abord des pasteurs Dimi, ça l'occasion de mercredi, qui c'est Éphésiens dans son temps. Maintenant, l'apôtre Paul. Merci un peu encore, pasteur. Pour introduction. Oui, le sommet mercredi, il dit que Éphésiens dans son temps, dans le temps Éphésien, non. Parce que tu as déjà presque présenté question posée, non, à savoir que qui s'en apprend sous souhait que M. fait de cœur. Et dans verset, chapitre 1, verset 1 à 2, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données par la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, introduction, Jean-Pasteur Etienne se dit que Paul commence une salutation et il finit avec une même salutation. Et chapitre 1er, il dit ça, et là, regarde texte, ça lit sans très fait moins que nous faisons seuls en Jésus-Christ. Vu que nous faisons seuls en Jésus-Christ, l'identifier moins avec vous comme mon seul monde en Jésus-Christ. Quelle que soit l'idéologie que nous gagnons, ou bien formation, études que nous sommes capables de faire, ou bien libre, esclaves, grands et riches, nous sommes seuls en Jésus-Christ. Et pour nous songer titre là, que Paul dit que pour distinguer l'être là, pour le faire dire comme ça que et le titre là, c'est pas ça lié, non? Comme il dit, non, il présente le titre là que Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et Paul identifie lui déjà comme auteur livre. Dans le milieu là, Paul identifie à nouveau et lui qualifie comme étant prisonnier de Jésus-Christ. Dans le temps, Éphésiens, bien entendu. Et non seulement prisonnier de Jésus-Christ, pour nous et pour nous les Juifs. Pour Juifs et non les Juifs. Et lui continuer pour lui faire réflexion personnelle, lui sous ouverture en tant qu'apôtre. Et vers la fin, dans la fin de là, il fait de nouveau référence avec emprisonnement, il est en prison et dans le chapitre 6 là et conclut que le fait avec parole ça parce que c'est des soulevés d'ailleurs, tu dis tout parce que les gens au commencement et tu montres que mon cap chercher pour pas refuter l'idée que Paul est là, il écrit juste pour permettre que révéler l'importance et que la portée pour préciser que Paul, c'est lui qui est auteur. Non seulement auteur, la majorité chrétienne, il doit faire tout ça, il doit accepter de se faire juste avec ça qu'il fait, qui est juste qui est réel. Mais Paul, le son pas été là après question qu'il posait, non, et il texte ça suggéré lui. Et au moins de nous, qui ça que Paul t'inquiétait lui, et fait que dans son incarcération pouvait avoir sur les croyants d'Éphèse. Le chapitre 3, verset 13, déjà, dit-nous d'encourager frère Action en ligne pour de temps. Nous avons fait tout ça avec vous, mais on connaît, nous obligés de faire ça pour permettre au même tout lit avec nous pour capable bénéficier de là. Éphésiens a assemblé partager même pour répondre à la question, même chronologie générale et même circonstances
que l'autre lettre que Paul écrit pendant qu'il était en prison. Et Colossiens, notamment, et Philémon tout, et il semblait que lui fait écouler énormément de temps depuis la première visite missionnaire que le fait. Il dit faire à Éphèse, bien entendu. Paul était composé probablement avec Éphèse. Sans quoi que son côté, Paul était remis en pile, si je dis ça comme ça. Il fait tant et pendant ce temps, il est en prison à Rome vers la 62. Mais dans Éphésiens, Paul te en pile détail, oui, sur situation auditeur ou bien moun yo et chrétien yo dans Éphèse, c'est tout le monde qui est juif et non juif. Et puis, non seulement ça tout, perspective là, t'es tellement large, t'es grand, ça te traité une vaste période de temps pour capable commencer décision Dieu prend avant fondation au monde là que les dit dans Éphésiens. Pour montrer nous que faire lettre là, lui montrer nos style littéraire que le gagnait, questionner que la donne avec tant de longues phrases et d'expressions qui répétaient souvent, juste pour capable faire des métaphores développées dans le sens que nous l'entendez, pour qu'ils sont qui est important que nous nous prêtions attention sur lui, nous devons lire la Bible parce qu'il y a des valeurs, lui refléter Christ en nous, allez dire, il fait nous font seul en Jésus-Christ. Donc, il permet que nous-mêmes, comme je dis à notre ça, comment Éphésiens ont été fait, comme un accord. Paul a utilisé style ailleurs, par exemple, dans Romains 8, verset 31, que il dit que comment il décrit avec les Romains, c'est tout lié qui gagne entre les Romains et Éphésiens, pour montrer que prend un casse et nous m'a paraphrasé l'amour de Jésus-Christ, parce que ça Jésus-Christ fait aller tellement fond pour nous-mêmes, nous en rien dans le monde, ça même dans le monde à venir, pas qu'à deux séparer nous l'amour de Jésus-Christ. Mais surtout, Éphésiens ont été rencontrés avec un pile lié, dans le temps, mot de vocabulaire qui était lié avec, qui était lié avec l'orange, la prière et l'adoration. Tout ça a montré que comment, théologiquement parlant, le livre Éphésiens, ils sont livres que nous, je dis, nous devons accentuer un pile valeur sur lui pour qu'on puisse avoir essentiel de leçons qui est primordial, qui est important, à savoir Jésus-Christ élevé, unis nous ensemble pour nous vivre ensemble, pour que vraiment, lorsque nous avons l'île, nous avons vu que moi-même, pasteur Louis-Jean, pasteur Étienne, pas de différence dans le sens que, parce que nous sommes seulement Jésus-Christ, nous greffons seul côté, nous parlons seul côté, nous avons un seul voyage qu'on a fait, nous avons une seule destination. D'où, c'est ça qui fait que nous travaillons comme ça, even though ce Allen pas là, mais nous misli, mais cependant, il y a connexion faite derrière nous condamner ensemble pour nous vivre Jean-Christ fait là, dans le livre là, pour nous unir ensemble, pour que Jésus-Christ fait réellement ça le fait dans la vie. Et c'est ça, moi, de comparatif, hautement de tout sens rhétorique qui dans le livre là, sont des très importants, et je crois que notre temps Éphésiens, qu'on a nos pas notre temps Éphésiens, notre temps nous qu'on a une valeur à livre là, pour nous approcher nous, plus près, il y en a l'autre, et pour que Jésus-Christ arrive dans nous, il y a un genre que ça doit révéler. C'est ça que moi, tiré dans le sommet que je dis à Pasteur Louis-Jean, qui est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est moi-même tout, avant de faire intervention avec Pasteur Étienne tout, m'a tout fait question, juste pour rentrer, si Pasteur Étienne a fait un commentaire dans le sommet que je dis qui parle nous, Éphésiens 2 points. Et bon, donc, voyez, pour se prendre ça, il y a 2 points signifient. 2 points, une lettre remplie de Christ. Ça veut dire. Yes, merci, Pasteur Jimmy, c'est vraiment bien. C'est jeudi, c'est 29 juin, et Éphésiens, une lettre remplie de Christ. Si je t'ai dit, ma un jus qui est rempli de sucre, au soir, comme d'absenti lié. Maintenant, lorsque nous lisons dans Éphésiens 1er, verset 9 à 10, nous pourrons comprendre thème lettre ça. Pasteur Étienne parlait de lettres, Pasteur Jimmy parlait de lettres, et il dit encore, dans jeudi, on lettre remplie de Christ. Donc, toutes lettres, Pasteur Jimmy et Pasteur Étienne t'a parlé, sont lettres qui remplies en Christ. Ça veut dire lettres là remplies de Christ, pas vrai? Et l'apôtre Paul, c'est résumé message, lettre ça que vous voyez à l'église d'Éphèse, ça nous est les livres d'Éphésiens, pas vrai? Eh bien, c'est pendant monsieur dans la prison, parce qu'il dit nous l'écrit, il résume, et il présentait une vision du plan christocentrique de Dieu pour plénitude dans ça,
et rôle l'église doit bouger. Dans le livre Éphésiens, ça nous va jouer là-dedans. N'a pour être point central là, cœur livre là, point culminant, l'apogée livre là, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va utiliser l'église pour le faire passer plan ça. Donc, deux mots ça, nous allons rencontrer dans tout le livre là. Christ, l'église. Christ, l'église. Donc, pas oublier deux mots ça, qui a fait toute la joie, qui a fait toute plénitude, livre Éphésiens. Et moi, content pour nous dire comment bon Dieu l'y agit. Bon Dieu initié l'unité, ça a besoin de faire. Il initié ça avec Jésus-Christ. Il n'a pas choisi encore une nation juive, un peuple juif, mais bon Dieu choisit l'Église qui est formée de juifs et des non-juifs. Donc l'Église, frères et sœurs, c'est juif et non-juif. Moi-même, avant, nous avons accès pour nous faire partie de l'Église parce que nous ne sommes pas juifs, mais bon Dieu, nous accès. Et dans l'Église, ça, les gens qui croient, moi-même avant, qui sont croyants dans l'Église Éphésienne, les gens qui te croient, ils ont gagné devoir pour agir concernant avec plan divin. Bon Dieu, bon plan son plan christocentrique pour unir par l'humanité à travers l'Église, même avant, il faut nous agir à travers plan. Bon Dieu, ce n'est pas plan pas nous. En plus, là, nous-mêmes, nous qui des plans de bon Dieu derrière, nous venons agir à plan pas nous. Lorsque nous lisons dans Éphésiens 1er 9 à 10, nous voyons l'unité de Dieu a en vue pour centrer, pas vrai, l'Église sur Jésus. C'est Jésus. Tout quand on passe après Jésus, et après, dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit plus que 30 fois pour le capable de célébrer non Christ là. On prend exalter non Christ là. Il utilisé en pile expression pour le parler de Christ, pour le capable d'exalter. Dans l'être ça, l'on appelle l'être ça, frères et sœurs, pour faire attention en pile avec Jean et l'apôtre Paul, il focaliser, il focus, il va attention sur Jésus. Il dit, pasteur Etienne, pasteur Jimmy, Wachita dans l'église, au prédicateur prêché une temps, pas jamais non Jésus qui cité là-dedans. Remarquez bien que l'apôtre Paul va le montrer Éphésiens, l'église a commencé avec Jésus. Introduction faite avec Jésus, développement fait avec Jésus et conclusion faite avec Jésus. Pour imaginer c'est Jésus-Christ qui prend tout aspect, non pas un prédicateur, non pas une doctrine, mais Jésus-Christ. Et c'est ça, bon Dieu voulait. Il veut le plan divin, tout ça que nous avons fait en tant que chrétien, il doit centrer sur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il essayait pour le bail, il parlait de l'église. Il y a un nom grec église, c'est Ecclesia. Dans l'être ça, dans Éphésiens ça, qui se passe signifie seulement l'église locale, mais qui Éphésiens, mais c'est l'église globale, l'église en général, comme l'église adventiste à travers la terre entière. Ce n'est pas l'église Bethel, ce n'est pas l'église New Eden, ce n'est pas l'église Capernaum, non, c'est l'église adventiste en général, pas vrai, il est englobé. Et pour l'apôtre Paul exprimer ça, dans Éphésiens, il va montrer 4 thèmes, il va utiliser, et pour que nous devons connaître à propos de l'église, quand on va décrire l'église. Tout d'abord, il dit l'église en tant que corps. Nous connaissons le corps humain, pas vrai? Donc, une tête, pied, tout utile. Ou frappe un petit orteil, un petit ongle frappé, tout corps malade. Il montre comment le corps. Et il dit c'est Christ qui est la tête dans le corps. L'église en tant que temple, une construction, pour un cas, il faut une fondation. Et chaque bloc, pour mettre une avec l'autre, il faut un ciment. Non seulement un ciment, il faut un bloc, une chita sur l'autre. Il faut un monde qui fait architecture, il faut un boss qui fait construction, il faut un monde qui fait peinture, qui fait toit. Donc, pour montrer que ça l'église, il parle de l'église en tant que futur marié. Ah, l'homme parle marié, on connaît qui t'en prend pour remettre, parler, bien, discuter, pour connaître le futur. Ça, c'est l'église. Il parle de l'église en tant qu'armée. Ah, yon armée, c'est côté moun yo uni en bien. Ou ap veille sous moi, m'a veille sous parce que ennemi a tiré sous moi, faut me protéger ou faut protéger moi. Comment nous lier? Ça, c'est le plan christocentrique de Jésus, de Dieu pour l'église d'hier. Eh bien, nous-mêmes qui faisons partie de l'église adventiste. Et nous trimons ça, bagarre la chaux dans nous, parce que nous sortis dans un peuple qui sortit qui a plusieurs langues, en pile monde parle langue, nous dans 212 pays, nous sommes multi, non seulement transitionnel, ça veut dire nous interculturels, on paquet de monde avec un paquet de culture,
et puis nous tous venons dans Jésus-Christ pour nous faire un. Comment nous sommes capables de connecter ça? Donc, Éphèse, une lettre remplie de Christ, et même cap de l'église adventiste, une église remplie de Christ. Ils vont dire béni nous, pasteur Étienne. Bien, mes chers amis auditeurs, vous attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la première leçon du nouveau trimestre qui est pour grand titre Paul et les Éphésiens. Donc, ces belles leçons nous apprennent en pile de ville Éphèse, de Paul Téguin, mission que peut recevoir. Et monsieur t'est allé à Éphèse en tant qu'évangéliste. Un évangéliste, c'est un monde qui allait avec une mission spéciale pour que le proclamer une bonne nouvelle. Et nous notons que Éphèse, c'est une ville touristique, une ville portuaire, côté qui recevoir en pile commerçant. Donc, c'est une ville aussi qui est chargée avec idolâtrie. Côté que le temple Diane, là, il y a en pile merveille. Donc, l'évangile là, tu as besoin pour le pénétrer Éphèse. Et Paul, nous voyons que il était allé à Éphèse pour que il était porté bonne nouvelle non et à parler de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il était allé en tant qu'évangéliste. Maintenant, nous te voyons en partie lundi, côté que pasteur Jimmy, il était parlé d'un soulèvement. Un soulèvement, une agitation à l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, c'est un centre, un grand centre côté que il réunit un pile monde et il y a un jeu championnat là tout et l'autre bagaille fait dans salle ça. Eh bien, nous Paul, eh bien, il était prêché l'évangile là et à cause de l'évangile que monsieur t'a prêché dans zone dans Éphèse, ça t'a fait soulèvement parce que mon yo, c'est tant qu'on est Paul vient retirer dans mes businessmen yo. Donc, tout le monde qui t'a fait adorer Diane, qui t'a fait faire un pile bagaille, qui pas été bon aux yeux de Dieu. Donc, Paul vient dénoncer yo. Et à cause de ça, il y a une agitation, grande agitation. Donc, nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, en tant que prédicateurs, ce n'est pas tout message que nous avons prêché et pour que nous avons espéré tout le monde content pour y avoir amen. Il y a un message qu'on a prêché, donc tout le monde a boudé. Ce message est capable de susciter un pile problème, faire soulèvement, faire monde parler même. Paul pas te bailler des problèmes parce que il était une mission bien spéciale pour le remplir. Dans la troisième partie de mardi 27, nous avons entendre la lettre aux Éphésiens. Non seulement Paul était fait le souci pour que le capable écrire lettre tandis que il était incarcéré, mais il mandait, il fait comme une obligation. À chaque côté, il y a un groupe, chaque côté, il y a une petite assemblée qui a formé, puisque nous, dans temps, ça, il y a un pile assemblée qui est formée dans la maison. Donc, ni les gens qui étaient juifs, qui fait partie de famille, non, ni les gens qui étaient esclaves, qui étaient appelés servir, yo tout yo te doit tendre et ça qui en dans ça et nous te beau et détails. Maintenant, dans la quatrième partie, mardi qui est mercredi 28 juin, le pasteur Jimmy était retourné encore pour que l'été banon un petit détail sur Paul, sur œuvre Paul dans temps parlant et il était fait à affiliation, il était fait en link, il était présenté en link là côté que moi-même avec vous. Donc, nous devons pour que nous soyons capables de lire ça tout, mettre en pratique et faire l'autre monde tendre. Et dans la dernière partie qui était jeudi 29 juin, le pasteur Wilfried est retourné côté que il montré nous que le livre Éphésiens, c'est un livre qui est rempli de Christ. Il commence avec Christ, il bâtit sur Christ, il finit avec Christ. Donc, c'est whole livre dans ça, c'est but en ça pour que tout le monde soit capable uni en Christ. Donc, c'est là l'importance du livre. Donc, c'est un livre, c'est un lettre qui est rempli avec Christ. Ça veut dire tout ça que nous avons fait. Le but de notre vie sur terre, c'est Christ. Parce que sans Christ, nous n'ayons. Sans Christ, pas gain espoir de la vie éternelle pour nous. Sans Christ, la vie n'a pas aucun sens. Et pasteur Britt même fait un tir aller pour le montrer dans pile prédicateur qui a prêché 1 heure de temps, 45 minutes, il n'a pas jamais mentionné non Christ.
Donc, notre prédication doit être centrée sur Christ. Notre prédication doit être Christ, centrée sur Christ. Bien. Mesdames et messieurs, nous disons merci parce que vous avez suivi la vérité présente, ces belles leçons. Comme nous toujours dit, nous ne pouvons pas jamais finir temps pour que nous puissions avoir tout commentaire. Mais si que vous voulez voir les commentaires pour nous, bienvenue à nous-mêmes. Vous pouvez toujours faire ça en nous écrivant à etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website dans etienneministry.org. Et laisser un message là. Et nous comptons que vous aimez la vérité présente. Et il y a un peu de monde qui écrit, qui fait commentaire, qui banouti love, qui like, qui partage l'émission. Surtout qu'on a nous gain à passer sur Facebook en direct. Donc, nous comptons tout le monde qui a pu suivre la vérité présente et ou même qui peut abonner, n'a pas de faire ça. Abonner afin que chaque samedi matin, lorsque nous postons le son, vous capable de joindre nous directement. Comme on connaît l'église, a fonctionné en personne. Donc, si vous voulez suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean, et vous capable de suivre chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, quelle que soit l'église, côté que il va y aller. Surtout, M. Pralé, dans un nouveau district là très bientôt. Vous capable de suivre là dans un nouvel district. Et vous voulez suivre Pasteur Jimmy Jean-Baptiste, vous capable de suivre avec Jeunio dans l'activité. Et aussi, Pasteur Wilfrid, ils ont une belle émission tous les jours, Be a Blessing. Moins que l'émission a bien plus de monde qu'on y a, la valeur terrain. Nous disons, mes auditeurs, merci parce que nous suivons l'émission ça. Et si vous avez suivi Pasteur Etienne tout, capable de suivre chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, et dans une belle émission que nous gagnons tous les dimanches et vendredis matin de 6h à 7h. Participer à un programme ça à tous les deux, nous avons garanti que au pape regrette. Et si vous avez su la sœur Tristan aussi, qui malheureusement pas avec nous après-midi, nous sommes mais vous capable de suivre dans le website l'église en Floride et nous sûrs et certains nous avons garanti dans la prochaine leçon et nous trois seulement il va retrouver nous. Bien. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour que nous te présenter à vous-même la leçon, la première leçon du trimestre. Et pour que nous puissions terminer, nous avons demandé pour couper tout et nous avons demandé à Dr. Louis-Jean de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous vraiment exaltés, nous vraiment contents. Vous pensez avec nous chaque trimestre. Vous voyez de nouvelles vérités, de nouvelles leçons, de nouvelles paroles pour nous. Nous capables instruire et nous capables préparer nous pour le retour de Jésus. Merci pour ce nouveau trimestre. Merci pour ces belles leçons. Permettre que nous seulement nous pas dire belles, mais nous appliquer dans la vie nous. Ils fait effet sur nous. Ils changé nous. Jésus vient vraiment sans vie nous matin, midi, soir. Tout côté nous va passer, nous va refléter, nous va monde capable de témoigner que nous semblons avec Jésus. Trimestre ça, fait que son trimestre qui fait autant pile transformation, en pile changement dans l'église, dans l'œuvre et dans la vie de chaque chrétien. En Jésus nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la première leçon qui est pour titre Paul et les Éphésiens. Déjà, nous disons merci parce que vous êtes des nôtres et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. Il est serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Pasteur Louis-Jean Wilfrid. Nous dit au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat. Bon sabbat.